allez-vous? Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et voilà, je voulais vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures à suivre. Donc, to be read, de ma pile à lire pour le mois prochain, pardon, donc le mois de mai. J'ai choisi 4 ouvrages, donc afro-caribéens et spécialement d'Haïti, donc en ce qui concerne la Caraïbe. Et j'ai décidé de vous présenter donc ces ouvrages pour faire un peu une nouvelle, on va dire, une nouvelle version, une nouvelle vidéo, si on peut dire ça comme ça, sur ma chaîne, un nouveau programme, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai décidé en même temps de vous faire découvrir ces ouvrages à travers la page 29. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder, je vais commencer donc avec le premier que je souhaite lire, c'est Le cri de l'oiseau rouge d'Edwidge Danticat. Alors, je n'ai jamais lu d'Edwidge Danticat malheureusement, donc là ce sera mon premier. Je sais à peu près de quoi ça parle, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Cependant, je vais juste vous lire donc la page 29. C'est parti. Je faisais de mon mieux pour répondre le plus poliment possible. J'ai toujours rêvé de savoir lire, reprit-elle, pour être capable de prendre la vieille Bible qui est sous mon oreiller et de trouver les réponses à toutes les questions entre ces pages. À ton avis, que nous dirait de faire cette vieille Bible en ce moment dans cette situation précise? Je n'en sais rien. Comment tu peux ne pas savoir? Tu passes ton temps à me répéter qu'on trouve la sagesse dans les livres. Et voilà que, dans un moment pareil, tu me laisses en plan. Tu m'as menti, criai-je. Elle m'attrapa les oreilles et les frotta jusqu'à ce qu'elles brûlent. Je me suis éloignée en traînant les pieds. Devant mon lit, j'ai ôté mes vêtements si vite que je les ai presque déchirés. L'odeur de citronnelle me picotait les narines lorsque je me suis recouvert la tête du drap. Je ne t'ai pas menti, dit-elle. J'ai gardé un secret, c'est différent. Je voulais te le dire. J'avais besoin de temps pour me résigner, pour accepter. C'était tellement brutal, juste une cassette de Martine qui disait « Je veux ma fille » et ensuite à peine le temps de claquer des doigts et elle m'envoie un billet d'avion avec une date fixe. Je ne suis même pas sûre qu'elle a préparé les choses comme il faut. Elle m'a simplement dit qu'elle avait tout arrangé avec une dame qui travaillait dans l'avion et je l'aurais su quand, demandai-je. Voilà, ça c'est la page 29 que je viens de vous faire découvrir. Donc je compte lire celui-ci en premier lieu dès la première semaine de mai. Ensuite, j'hésite encore, mais je pense continuer avec Jacques-Stéphane Alexis, compère Général Soleil. Donc c'est le seul auteur haïtien que j'aimerais lire dans l'ordre pour le moment, parce que je pense que ses ouvrages ont des choses que je devrais découvrir donc dans l'ordre, certainement. Après, on m'a recommandé de le lire, pas forcément dans l'ordre, mais moi j'ai décidé de le faire comme ça pour une fois. Donc je vais vous faire tout de suite découvrir la page 29. C'est parti. Le lieutenant se mit à rire. Les gendarmes ricanaient à son tour, toisant le sergent. Il n'était pas même caporal, le petit gendarme. C'était un nègre grimaud, courteau, avec des cheveux rouges. Dans ses yeux traînait l'énorme ennui des bourreaux à gages. Il avait cependant une bonne grosse figure, mais ça s'apprend vite la cruauté et ça transforme le visage. Déjà le petit gendarme aux 2 plis durs au coin des lèvres, la cruauté marque vite. Elle marque terriblement le visage. La cruauté, rien de plus facile, surtout avec un professeur comme le lieutenant Martinez. Suppose que fatigué par la misère, blasé par la misère, ne croyant plus à grand-chose, excepté au ventre et peut-être à la volupté, tu te fasses gendarme. En Haïti, quand on est garde, on mange certes, mais on mange mal. On travaille dur, nuit et jour. On n'est pas content. Autour de toi, les autres maltraitent de pauvres types et font 1000 méchancetés. On se moque de toi si tu fais le sentimental, alors tu caches ton jeu, tu camoufles ton trouble, tu t'endurcis. Les officiers te traitent comme un chien et tu te remplis de fiel. Un jour bien fauché, bien raseur, un jour où tu n'as pas un centime rouge en poche, si un détenu se rebiffe, sans t'en rendre compte, tu cognes dessus. En rentrant chez toi le soir, tu ressens une immense détresse
Et puis, les gosses te sautent sur les genoux, tu les repousses car brusquement le remords t'étouffe comme un repas resté sur le cœur. Tu prends la tête dans tes mains, tu écartes aussi ta négresse qui, les yeux pleins de larmes, vient te passer le bras autour du cou. Tu sors, la tête en feu, dans la nuit fraîche, d'un Port-au-Prince qui dort et qui chante au gré du vent. Le lendemain, ça va mieux. Tu vas boire un grog avec les copains, tu oublies et le sale métier continue. Quelques jours après, c'est un gosse qui est malade. Et à la caserne, on te dit d'interroger quelqu'un. Alors tu t'excuses, l'esprit absent. Le docteur de l'hôpital a demandé un médicament qui porte un drôle de nom. Tu ne sais comment l'acheter. Tu tapes sur le bonhomme sans t'occuper de ce que tu fais. Tu frappes plus fort. Puis tout d'un coup, de rage d'être sans un centime, de rage d'être bourreau pour vivre, tu frappes, tu cognes de toutes tes forces. Oui, Dieudonné est malade, alors tu ne penses plus à rien, ni au... Et ça continue. Voilà, Jacques-Stéphane Alexis, compère général Soleil, que je souhaite lire en deuxième lieu. Ensuite, bon, j'hésite toujours encore. Je souhaite lire ensuite Marvin Victor Cormélé, qui est juste ici. Et que je vais vous lire donc la page 29. Hi guys, alors je reviens pour la vidéo. J'ai eu un petit problème avec ma batterie, donc là c'est un petit peu plus tard. Et je reviens avec donc le troisième livre dont je voulais vous parler, Cormélé, ici présent, d'un auteur haïtien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est cet ouvrage, Cormélé de Marvin Victor, qu'on m'a gentiment emprunté. Je suis super contente et du coup je vais vous lire la page 29 comme promis. Ce souvenir, j'aimerais tellement l'enfuir quelque part, disait ma marraine. Après un vadé rétro Satanas qui me frappait d'une force que j'aurais mieux vu plutôt à mon grand-père, car il était le neveu du dit maréchal. Mais cette nuit-là, il s'était mis à bâiller avec gêne, de sorte que le jeune vagabond s'arrêta net en plein milieu de ses racontards, balbutiant qu'il était aussi très fatigué et n'allait pas tarder à honorer cette couche princière que ma grand-mère venait de lui faire, prétendant qu'il devait partir à l'aube le lendemain. Cette parole libéra mon grand-père. Tout géniard, il se leva dans son fauteuil en se tenant d'une main le bas du dos et rejoignit ma grand-mère dans leur chambre, laissant la lampe allumée dans la grande salle où, au bout de quelques minutes, régna un silence austère, scanné par les cris lancinants des cigales, des criquets et des lézards qui, dans les sous-bois, me donnèrent l'impression de les avoir tous tapis, non dans le cœur de la nuit hainoise, mais dans le mien. Par l'entrebâillement des battants de la porte de la chambre de ma mère absente, je gardais le jeune vagabond à travers le tissu fin de la couverture dans laquelle je m'étais enveloppée de la tête aux pieds, couchée sur le dos. Je frissonnais et il n'avait de cesse de relouquer le petit mouvement que faisaient mes seins, sous l'effet de ma respiration de plus en plus irrégulière. Pourtant, pour peu que je me trouve un chant à fredonner, jamais je n'avais vraiment eu peur de la nuit. D'autant que je n'étais pas née de la dernière pluie. J'avais grandi vite, trop vite même, avec cette longueur d'avance que confère la réflexion et le dénuement. Voilà, ça a l'air très bien. J'aime bien comment c'est narré et aussi j'aime beaucoup le titre Cormélé. Je trouve ça vraiment intéressant et intriguant. Vous allez me dire ce que vous en pensez et surtout quel ouvrage vous avez préféré parmi tous ces ouvrages. Et le dernier du coup qui est un recueil de nouvelles, je crois, qui s'appelle Atipo mon mari de Dibakana Mankessi, qui est juste ici, que j'ai eu lors du salon du livre d'ailleurs. Je remercie donc ces personnes qui m'ont donné les ouvrages, ils se reconnaîtront cet ouvrage. Et je vais vous lire également la page 29. Il transporta les bagages un par un dans l'appartement. Il refusa même que je l'aide pour le dernier sac. Il tenait à ce que je rentre dans le bâtiment, les mains vides. Il toléra néanmoins que je garde sur moi mon sac à main. C'est donc avec cette seule charge et son téléphone que je pénétrai aux côtés d'André dans l'immeuble. Dès la traversée du vestibule, carré sur les murs duquel étaient accolées plusieurs boîtes à lettres éventrées, ainsi qu'un énorme miroir fêlé par endroits et qui renvoyait les images concassées
Une saisissante odeur de moisi me prit à la gorge. À cela s'ajoutaient des odeurs de cigarettes, d'alcool et de transpiration qu'André laissait traîner derrière lui. Nous empruntâmes un escalier en bois et au premier étage, André, qui soufflait autant que moi pour avoir monté l'escalier, s'arrêta devant l'une des portes alignées de part et d'autre d'un minuscule corridor mal éclairé. « Après vous, madame, me dit-il après avoir ouvert la porte. Je pénétrai dans l'appartement qui sera désormais mon domicile avec un sentiment de grande curiosité. « Je vous laisse, madame, dit André dans mon dos, sans entrer dans la pièce. Je me tournai vers lui et lui tendis son téléphone. « Merci, fit-il en le récupérant. « Tenez, ajouta-t-il en me tordant un trousseau de clés. Je crois que je n'ai plus à le garder et puis il vaut mieux que vous ayez ces clés au cas où vous voudrez aller dehors avant qu'Atipo n'arrive. Pour les toilettes, c'est au fond du couloir là-bas. » Du doigt, il montrait le fond du couloir à gauche. Je pris le trousseau de clés sans trop comprendre ce qu'il... Et ça continue. Voulait dire à propos des toilettes et le premier, etc. Voilà, donc ce sont les 4 ouvrages que je voulais vous présenter pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez. Moi ça me fait plaisir du coup de les lire et j'espère que je vais pouvoir arriver du coup au bout de ces ouvrages. N'hésitez pas également à me dire ce que vous comptez lire au mois de mai. Je vous invite également donc à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ma page Facebook et d'aller visiter mon blog, sans oublier Instagram bien sûr. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Je suis vraiment ravie et je vous remercie pour vos abonnements et bien d'autres. Et on se dit à très bientôt. Bisous!